Ok, salut les amis. Si vous vous posez la question si cette fille passe sa vie à manger, la réponse est clairement oui. Alors, pour de vrai, au fait, je vous fais une vidéo vraiment impromptue parce que je m'y attendais pas. Je pensais pas faire ce genre de vidéo. C'est juste que de base, j'ai fait une vidéo hier qui était sur le printemps de 2023. Et je me suis dit, bon, puisque j'ai fait une vidéo sur le printemps 2023, j'ai pas besoin de faire une vidéo sur la nouvelle lune qui va arriver. Que nenni, je dirais que Mars, qui est très 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 proche de mon signe, m'a clairement fait comprendre que t'es gentil, tu fais les choses jusqu'au bout. Parce que là, comment dire, je pense être un petit peu en dissonance par rapport au, au son de cloche qu'on entend un petit peu partout, c'est-à-dire révolution, on peut faire ci, on peut faire ça, ça va être génial, si on s'y met tous. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est pas que je ne pense pas qu'on puisse pas faire, en tout cas, c'est pas que la période n'est pas propice, entre guillemets, pour qu'on puisse faire des choses et révolutionner certaines choses. C'est juste que là, Mars est dans le signe des Gémeaux pour le moment et Mercure est dans le signe justement du Bélier. Il y a quelque chose, il y a un loup quelque part. Vous savez, c'est le concept, si vous connaissez un peu la finance, on appelle ça, enfin, un cachalot caché, c'est-à-dire que et d'ailleurs en ce moment c'est ce qui se passe en fait. C'est On se comporte tous comme s'il y a quelque chose d'énorme qui va arriver, comme si il y a en un claquement de doigts il y a quelque chose qui va changer et pourtant c'est plus compliqué que ça. Et moi, c'est ce que je ressens, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est caché, quelque chose qui ne nous est pas dit, quelque chose qui ne nous est pas exactement expliqué. Et, euh, et je pense que les gens peuvent tomber de haut, être très déçus, et justement c'est ce côté très déçu qui pourrait enflammer les foules, enflammer les gens, euh, et malheureusement apporter des problématiques qu'on n'a vraiment pas besoin en fait. Donc voilà, donc ça c'était mon point de vue par rapport à cette nouvelle lune en bélier. C'est, moi je vous conseille vraiment de l'utiliser pour vous les gens, c'est-à-dire que le bélier c'est le signe initiateur par excellence, c'est on commence des choses, on fait les choses et puis on y va, quoi. On va jusqu'au bout de nos envies, on voit ce qu'on peut mettre en place. Au lieu de suivre, je dirais, des personnes qui vous invitent à aller révolutionner je ne sais quoi. Alors attendez, hop, les concepts. Avec un se calme. Au lieu de suivre des personnes qui vous envoient à révolutionner quoi que ce soit, commencez par vous-même. Hein. Toute révolution commence par nous-mêmes. Et à partir de là, à partir du moment où on utilise ce bon sens-là, c'est là où on peut voir aussi pour les autres. Alors, je ne vais pas que faire cuisiner devant vous. C'est juste que j'ai faim et que derrière ça, j'ai pas mangé de la journée. J'ai dû faire plein de trucs bizarres, solutionner plein de problèmes que je n'y attendais pas. Je vais juste me faire une soupe tranquillou. Hop là, on descend l'eau. Et alors, on va faire aussi un tirage. Alors, avec quoi je vais faire le tirage? On va voir ça. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Visite de mon sol, parce que voilà, nous arrivons sur mon bureau, ça vous connaissez, et on va voir un peu, alors, qui dit initiative avec Mars, Mars c'est l'initiation, et qui dit action dit réaction, donc je pense que je vais prendre cet oracle-là, qui est la numérologie en action, qui n'est pas vraiment un oracle d'ailleurs, parce que voilà, c'est pas vraiment ça. Donc il y a une partie où on va voir ce qu'il en est pour vous, pour chacun des signes, par rapport à l'action peut-être à mettre en œuvre pour cette lunaison. Et une autre partie, on va voir la réaction qui pourrait subvenir par rapport à ça. Je pense que je vais prendre aussi ce petit oracle qui s'appelle le petit oracle des runes. Il me fout des claques en ce moment, en fait, c'est un truc de fou. Je m'y attendais pas du tout. Moi, je suis pas très petit oracle de base, mais là, au fait, il arrive je dirais, comment je pourrais dire ça? Il arrive à mettre le doigt
exact sur quelque chose en fait. Donc ouais, ce petit oracle là. Et enfin, je pense que pour calmer les esprits, un tarot, un petit tarot. Ouais, l'Osho. L'Osho Zen, c'est très bien comme tarot parce que je pense que ça aide surtout à relativiser les choses au fait. C'est pas le côté on y va, on est à moitié tout le temps dans l'action, on est à fond dans le truc. Et donc voilà, je pense que ces trois tarots-là seront, enfin, tarot et oracle, seront parfaits pour pouvoir voir un petit peu pour chaque signe ce qu'il en est. Repas express. Je sais pas ce que je ferais sans ces genres de choses, moi c'est fou. Des fois je me laisse... Alors je dirais pas mourir de faim, mais des fois c'est compliqué pour moi. Ok, on m'accompagne dans le salon. On recommence. Hop. Dites-moi vous, comment vous considérez, je dirais, alors pas forcément cette lunaison, mais comment vous le ressentez, comment vous voyez les choses. Parce que pour moi, c'est vraiment le côté, on nous pousse, on nous pousse, on nous pousse, on nous pousse à aller quelque part, mais à aller où? C'est ça le vrai truc. C'est, et surtout, est-ce que vous y croyez au fait? Vous croyez à tous ces, un dénouement qui serait favorable pour vous? Ou est-ce que vous pensez un petit peu comme moi que c'est vraiment le côté un peu ce côté, j'entends, hein, c'est Pluton, cette révolution qu'il y a eu il y a des années de ça par rapport à la Révolution française qu'il y a eu il y a des années de ça. Mais en même temps, je suis désolée, mais quelques années plus tard, on considère que si on regarde bien l'histoire, cette révolution, ça a été des, une partie de la population, donc des bourgeois, qui ont quand même poussé le petit peuple, entre guillemets, hein, quand je dis petit peuple, c'est en tout cas à se révolter. Et finalement, est-ce que c'est vraiment le peuple qui s'est révolté qui a reçu des choses, ou si c'est plutôt les bourgeois qui ont plutôt, je dirais, profité de cette révolution? Et donc c'est ce que je me dis, c'est vraiment ça, c'est que je pense que réellement, le fait qu'il y ait cette mutation, que je dirais, Mars soit dans le signe de Mercure et que Mercure soit dans le signe de Mars, on devrait prendre le temps de réfléchir vraiment les actions à poser, les vraies actions et non pas les choses les plus... Enfin, j'ai pas s'énerver, mais c'est vraiment rester dans ce côté bouillonnant, ce côté très... j'appellerais ça en plus qui est très émotionnel au fait. C'est l'émotionnel qui est mis en place. Avec Mercure, il y a le rationnel qui est exacerbé. Il y a d'autres personnes qui est aussi dans le signe de Bélier qui fait que, oui, Jupiter qui est pas très loin, donc qui actionne tout ça lui aussi. Il est en train de, je dirais, en tout cas, mettre un petit... Vous savez, il met l'huile sur le feu, celui-ci aussi. Et ça fait ça, au fait. Alors, goûtons à tout ça. Trop bon. Toujours rapide et efficace. Je vous le conseille, ce genre de petits trucs. Enfin, moi, c'est ce que je ressens en fait. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas avec Neptune qui est... il y a quelque chose. Il y a quelque chose, il y a un loup, il y a quelque chose, il y a du flou artistique quelque part. Et quand il y a un flou artistique, c'est que derrière ça... on bouge nos pions, mais on bouge nos pions sont un peu comme, vous savez, le Titanic, quoi. On avance, mais il y a l'iceberg et peut-être qu'on a déjà coulé, on a déjà franchi l'iceberg et on sait même pas au fait. Donc voilà. Ok, repas express fini, on a tout dévoré. Hop, on va débarrasser parce que s'il y a bien une chose que je déteste, c'est laisser les choses comme ça. On fera la vaisselle plus tard. Et ok, je vais me servir un thé. Et faire après ça notre tirage. J'espère que ça vous plaît. En fait, pour de vrai, les gens, j'adore quand je vous dis j'espère que ça vous plaît, mais pour de vrai, ça vous plaise ou que ça vous plaise pas, ça sera pareil en fait. Hop, chauffe l'eau
petite combinette thé. On va prendre celui-ci. Citron, gingembre. Je sens que j'ai besoin voilà, faut que je m'achète du vrai gingembre parce que ma voix commence à s'enrouer et c'est normal. C'est normal au fait, dès que j'arrive à une nouvelle saison, c'est toujours la même chose. Je suis jamais malade en hiver, par contre mi-saison, c'est toujours là où je tombe malade, donc on va faire attention. Oh, l'eau est peut-être un peu trop chaude, mais c'est pas grave. Ok, c'est bon. Le thé est fait. On va procéder à votre tirage. En espérant que le soleil ne va pas trop taper. Parce que là, c'est comme du monde. Hop, on va rester comme ça. Est-ce que t'es bon là? Ouais, on voit tout bon. Ok. Ici le thé. On commence. Une bougie. Parce qu'on est toujours bien avec les bougies. Alors, comment on va procéder les gars? C'est simple, c'est je vais utiliser donc les cartes, la numérologie en action. Il y a deux parties au fait dans ces cartes, ceux qui connaissent peut-être. Il y a la partie orange, ça vous correspond, et la partie qui est noire, ça correspond aux autres. Et c'est comme je disais, hein, étant donné que on est en nouvelle lune en bélier, nouvelle lune en bélier, ça veut dire le signe initiateur. Donc si j'initie quelque chose, il y a forcément aussi, je dirais, une résistance, entre guillemets. Il est rare qu'on initie quelque chose et que tout roule sur des roulettes. Donc il y a toujours une résistance de la part des autres. Et c'est ce qu'on va voir par rapport à vous et à l'autre. Avec l'eau Chosen, on va voir l'énergie générale de ce mois-ci, enfin de cette lunaison. Hop, place. On va voir voilà, ce qui peut nous dire un peu comment, dans quelle énergie on devrait rester, dans quelle disposition on devrait rester surtout pour cette lunaison. Et enfin, un petit conseil avec l'oracle des runes. Alors attendez, il y en a une qui est ici. Un petit conseil avec l'oracle des runes, qu'est-ce que tu veux me dire? Et la lumière fut, le jour est de retour sur la nuit. Waouh, vous vous rendez compte? C'est un truc de ouf. Attendez, je vais pas si vous... Oui, je pense que vous voyez. Après, elle est extrêmement... comment dire mince. Attendez. Hop. C'est exactement ça. C'est vraiment... cet oracle, j'arrive pas à le comprendre. C'est qu'elle arrive tout de suite à vous donner ce que vous avez besoin, au fait. Ok. Donc voilà. Elle est d'accord avec moi. Elle veut bien nous accompagner. Ça, c'est pour après. Nous allons commencer avec le signe en honneur. Et après, c'est un petit peu injuste pour les autres parce que je l'ai fait. On va reprendre les lilas. Je l'ai refait. C'est injuste, je dirais, de toujours être poisson et arriver en dernier. Donc voilà, on va quand même essayer de faire autre chose. Et ouais, et si je vais prendre que je vais utiliser les lilas aussi parce que je trouve que cet oracle est extrêmement bien aussi. On va voir ce qu'elle peut nous dire de plus. Voilà, voilà. Tac, tac, tac. Verseau, poisson, taureau,
Capricorne. Dernier croissant. Lion. Balance. Ok, non, hop, on va éviter. Je fais ma papote comme toujours, mais moi je trouve que c'est bien, en fait, j'aime bien le fait de faire tout avec vous. J'ai l'impression que ça désacralise un peu le tirage de cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. À chaque fois que je vois, des fois je regarde et je vois déjà tout ce qui est bien rangé, et j'ai commencé à vouloir faire ça au tout début, sauf que c'est tellement pas ma personnalité que voilà, en fait, je préfère faire les choses avec vous, que vous puissiez voir un peu ce qu'il en est, parce que voilà, en fait, c'est dommage de toujours montrer l'arrière, mais jamais le... Attendez, bélier. Montrer l'arrière, mais jamais montrer, je dirais, comment on s'y prend. On a l'impression d'être, vous savez, de rentrer dans un boudoir où qui a passé son temps à être, je sais pas moi, fulminé avec de la sauge, du palo santo. C'est pas que j'aime pas la... Enfin si, j'aime pas la sauge. Le palo santo, c'est clairement pas écologique. Et voilà. Et donc voilà, en fait, moi j'aime le papier d'Arménie, j'aime les bougies, mais rien de plus. Et puis dans ma vie de tous les jours, en fait, mon bureau n'a pas 30 millions de choses. Et je trouve que c'est plutôt sympa voilà, quoi, de faire comme à la maison, en fait. Pas obligatoirement avoir des milliers de choses comme si pour canaliser ou en tout cas faire un tirage de cartes, il y avait besoin de milliers de choses et de gris-gris. Ok, on est bon. Est-ce que vous voyez? Je vais tirer les rideaux parce que je les avais fermés, mais c'est parce que... Ouais, mais là, vous ne les voyez pas. Donc, attendez, hop, je vais ouvrir les rideaux de l'autre côté, de l'autre sens. Et là, c'est Bibi qui ne voit pas, mais... Ok, vous voyez, tout le monde voit bien, Bélier, on voit bien. On peut commencer. On y va. Mes amis Bélier. Alors, attendez, je range juste parce que je n'aime pas avoir des milliers de trucs. Je sais pas ce que je vais faire avec Lila, mais je sais pas, je la sens ok pour venir avec nous pour ce tirage.